Oh putain, wesh. Wesh. Quelque chose à dire avant de mourir? Pardon, Pardon quoi? j'ai fait des bêtises. Hello tout le monde! Salut la famille! Bienvenue sur ce nouvel épisode spécial C'est comment? Comme vous le savez, tout l'été, on vous fait des petits épisodes où on parle de nous, nos ressentis, nos histoires, nos expériences, bref, on vous dit tout ou en tout cas presque. Ce nouvel épisode est consacré à nos vacances 2022 que nous avons passées sur l'île portugaise de Madère. On a plein de choses à vous raconter et en particulier une expérience. Une histoire assez spéciale en effet qui va vous faire marrer je pense et faire peur à certains mais ça va être sympa. En tout cas, on en retient beaucoup de choses. On vous dira pas si c'est positif ou pas, vous verrez. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir un sacré bilan. Exactement. Alors, nos vacances, ça commence août 2022. On décide, Adrien et moi, de se rendre sur l'île de Madère. Pour ceux qui sont amateurs de foot, l'île de Madère, c'est l'île de Cristiano Ronaldo. Et qui est le meilleur joueur du monde mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat donc. Toi, tu veux trop amener ce débat à chaque fois. Ouais, de fou mais parce que c'est ma légende. C'est ma légende en vrai. Stop. C'est ma légende donc on est allé sur l'île de CR7 ouais. On va sur l'île donc de Madère, île et ville. On va sur, c'est quoi, c'est Funchal? C'est Funchal. On va à Funchal, franchement très joli, de ce qu'on voit sur internet, c'est très beau. Donc voilà, nous on est prêts à passer nos deuxièmes vacances, pour le coup, c'est nos deuxièmes vacances ensemble. Et maillot de bain, plage, découverte aussi, on a prévu de faire un peu des activités sportives, etc. N'est-ce pas? On n'a pas toujours été comme ça en vrai. Non, c'est vrai. On n'a pas toujours été comme ça et c'est vrai que depuis quelques années maintenant on se prête plus au jeu de faire des vacances un peu plus dynamiques où tu vois on va aller faire des activités, on va rajouter de la randonnée, du surf, du vélo et c'est plus sympa en vrai. On apprécie de plus en plus, ça colle plus avec nos personnalités. Mais peut-être parce qu'on a vieilli, non? Peut-être aussi ouais. C'est un autre débat ça. Est-ce qu'il y a que les vieux qui font des activités en vacances? Faux. Et les jeunes ils font du farniente? Bah on fait plus juste soirée, on se lève. Ouais non, on a besoin de plus que ça et en tout cas on est en phase avec ça. Donc voilà. Donc, on arrive et tout à Madère, août 2022, comme je l'ai dit. Franchement, c'était top. Tout se passe bien, on commence à faire nos vacances, on va à la plage, on découvre la ville. Franchement, c'est super joli et tout. Et on a un projet de faire une randonnée. Mais cette randonnée, on n'a pas l'intention de la faire la journée. Parce qu'on veut voir le lever du soleil. Mais pour voir le lever du soleil à 7h du matin, bah, il faut vous lever très, très, très tôt. Et petite information, Nota bene. j'ai oublié mon permis de conduire. Du coup, on a essayé de négocier avec toutes les agences de location de Madère en disant oui, mais je peux vous montrer une photo et tout. Ils ont dit c'est mort. Et pourtant, je suis un bon négociateur, les gars. Vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Je suis un bon disquetteur, ce n'est pas C'est passé, vrai. les gars. J'ai vraiment tout donné. Franchement, Cassie, elle a même turqué et tout, il voulait pas. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Ils ont dit, Donc c'est en mort. fait, vous allez comprendre pour la suite de cette histoire, mais c'est un détail quand même qui est important parce qu'en fait, nous, on part avec l'idée qu'on va louer une voiture et qu'on va passer nos meilleures vacances. Sauf qu'en fait, on se retrouve sur une île où quand même les choses sont... Enfin, le centre-ville est petit, mais dès que vous voulez faire des activités, enfin, faut avoir une voiture. Et là, en fait, on se retrouve sans voiture. Et là, je te donne la parole parce que vraiment, cette randonnée... Le début, faut que tu l'expliques. Il faut que je vous contextualise tout ça. En vrai, c'est une sacrée aventure. Alors nous, il faut savoir qu'on n'est pas forcément des connaisseurs en randonnée. On n'a pas du tout d'expérience. On n'a pas acheté de matériel en conséquence. C'était la 3e randonnée qu'on faisait de notre vie. On en avait fait une au Portugal, mais qui n'était pas très longue. C'était une randonnée de à peu près 1 heure, 2 heures maximum. Et l'autre qu'on avait fait, pareil, c'était une petite randonnée sur l'île de Madère qui était simple. Mais là, il y a un truc qui est différent, c'est qu'on a décidé de s'attaquer au Pico Ruivo. Il faut savoir que le Pico Ruivo, donc je l'ai noté là, hein, c'est le 3e sommet le plus grand, enfin le plus haut du Portugal, et c'est le 1er sommet le plus haut de l'île de Madère. Donc déjà,
quand tu t'attaques à ce genre d'expérience, tu sais que là, tu vas sur quand même quelque chose de... C'est un haut niveau, tu vois. Il faut savoir que le sommet, il est à 1862 mètres d'altitude et que la randonnée que nous avons décidé de prendre, c'était la randonnée la plus difficile pour accéder à ce sommet. Vous pouvez prendre des raccourcis, mais nous, on a pris le niveau le plus dur, bien évidemment. Bien évidemment. Il faut noter que c'est quand même 10 km, 3 heures dans le noir. Le contexte est posé. Alors, on est à la maison, il est à peu près quelle heure ? Il est quoi ? Il est 3h ? 2h30. Il est 2h30 Je exactement. m'en souviens de ce réveil à 2h30 du matin. Il est 2h30 exactement. J'essaye de réveiller le dragon des mers. Vous savez comment c'est difficile de la faire sortir du lit. Je la réveille, je lui dis bon, c'est parti, c'est le jour J, on y va. Bien évidemment, on n'était pas du tout préparé. On n'avait pas de matériel, pas les chaussures adéquates, on n'avait rien. Moi, il faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un de frileux de base. Donc, j'y vais en short t-shirt, bien évidemment. Moi, honnêtement, j'y vais comme si j'allais à la salle de sport. Petit short, petit crop top, chaussures Nike. Je mets quand même un haut avec des manches, mais c'est tout. Je me dis, vas-y, let's go. En plus, on est au Portugal, il fait chaud. On essaye un peu d'être fashion, alors que dans ces moments-là, faut pas être fashion. En vrai de vrai. Dans ces moments-là, faut juste penser à ta sécurité et penser à comment t'es bien équipé pour t'attaquer à des sommets qui sont aussi hauts que celui-là, tu vois. Et donc, on commande à Uber parce que, bien évidemment, madame a oublié son permis, donc on n'avait pas de voiture. On monte dans le Uber et on lui dit, nous, on veut aller au Pico Ruivo. Et donc, il nous emmène. Sauf que sur la route, le mec, il se retourne et il nous dit, qu'est-ce que vous allez faire là-bas, en fait ? Il dit, parce que là, je sais pas si vous avez regardé la météo, mais en ce moment, il y a des tempêtes, il fait vraiment très froid, il pleut. Qu'est-ce que vous allez faire au Pico Ruivo à cette heure-ci ? Il y a que les fous qui peuvent faire des choses comme ça. Et donc, nous, on lui explique. On lui dit, bah, bien évidemment, nous, on va aller au sommet de la montagne. On s'était dit que ça pouvait être une expérience qui était intéressante, etc. Voir le lever du soleil. Parce que oui, comme a dit le chauffeur de Uber, en fait, on n'a pas regardé la météo. Sauf que pluie, vent, tempête, nuages, brouillard, que dis-je ? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là, niveau météorologie. C'était une catastrophe. On avait vraiment en fait tous les éléments qui jouaient contre nous. Vraiment. Rien n'était en notre faveur et par notre propre faute parce qu'on s'était pas renseigné en fait. Et donc le mec, donc on lui explique qu'en gros on est des gros fous et il est en mode, vous voulez vraiment que je vous dépose là-bas ? Parce que là c'est hyper dangereux ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas expérimenté, vous allez dans un endroit de nuit avec une météo pareille. Enfin c'est complètement de la folie ce que vous faites. Nous, complètement matrixé, on lui dit bah let's go, on y va. Enfin moi j'étais plus matrixé que Cassie quand même. Toujours de toute façon. Comme d'hab, je suis toujours plus enjoué pour les choses. Donc moi je suis en mode let's go, on y va et tout. Le mec il dit bon bah très bien, je vais vous poser. Et là on monte et on n'est toujours pas arrivé. Et je me dis mais c'est quand que le Uber il va s'arrêter ? Et plus on monte et plus il fait froid, plus il fait noir, plus il y a de la pluie. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et pour vous donner une idée, c'était tellement loin sur l'île de Madère qu'il n'y avait plus de lumière. C'est-à-dire qu'on n'avait que les phares de la voiture qui nous éclairaient. Je vous mettrai d'ailleurs des images, on mettra des vidéos et des images d'archives pour que les gens se rendent compte. On voyait vraiment rien du tout. Et donc, on arrive à destination, on ouvre la porte, on ressent le vent déjà. C'était une catastrophe. Mais vraiment. Vous savez, le vent, quand il est tellement fort que vous ne pouvez même pas vous entendre parler, on était sur ce niveau-là. On était vraiment sur ce niveau-là. Ça piquait la peau. Ça piquait la peau. Et genre, le Uber, il nous regardait, il nous regardait d'un air de dire, je vous abandonne, genre ça y est, je vous dépose, genre je vais plus jamais vous revoir. C'était vraiment ça. J'ai senti dans ses yeux le désespoir. J'ai senti qu'il était désespéré pour nous. Ouais. Il nous dépose et là, on claque la porte, les amis. La voiture, elle fait demi-tour. Et là, je vous jure, vraiment comme dans les films, hein, on voit les lumières de la voiture disparaître dans la pénombre. On voit vraiment la voiture s'en aller. Et là, il y a encore le bruit du moteur. Il n'y a plus de lumière, mais il y a encore le bruit du moteur. Et là, quand il atteint une certaine distance, il n'y a plus de son, plus d'image. C'est-à-dire qu'on est dans le noir complet, sans lumière. Et sinon, c'est pas drôle, on allume nos téléphones. Parce que vous aurez fait quoi, vous aurez allumé votre téléphone pour voir quelle heure il est, pour regarder vos notifs Instagram ou pour rappeler un autre Uber pour faire demi-tour si vous avez un peu de conscience. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas de réseau, les gars. On n'a pas de réseau. On n'a pas de réseau. On arrive dans un endroit, il y a du vent, il fait froid, il fait noir. Il n'y a rien, en fait. Et là, on n'a pas de réseau. Ça veut dire que même moi, honnêtement, j'ai voulu faire demi-tour. C'était mort. On ne pouvait pas.
Je me rappelle, tu me disais, Adi, on a peut-être un peu abusé. Je pense que vraiment, au moment où on finit dans la pénombre et que la voiture est plus là, qu'il n'y a plus de son, plus d'image, je pense à ce moment-là, il y a un peu de regret de. On a peut-être déconné là. Ouais. En vrai. Franchement, ouais. Moi, je me suis dit, on a déconné, on est inconscient de faire ça la nuit. On avait quand même pris des lampes frontales. Oui. C'est on le avait seul ça. truc qu'on a pris parce qu'on s'est dit quand même, la nuit, il faut quand même qu'on ait quelque chose. On va pas s'éclairer avec nos iPhones. Mais là, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, franchement, je crois qu'on a abusé. Mais on se doutait qu'il ferait sombre, mais pas qu'il ferait noir. Et c'est con, mais il y a une grosse différence. Et je sais pas si vous avez déjà été en ville. Peut-être c'est un truc qui peut vous arriver si vraiment il y a un blackout dans toute la ville ou ce genre de choses, ou des fois vous passez des rues où il y a vraiment pas les lampadaires qui sont allumés. Vous avez vraiment zéro lumière et c'est noir quoi. Et pour le coup, t'es dans la forêt. En plus, t'es pas dans une ville comme Paris où il y a toujours une lumière au loin, un truc qui est allumé, tu sais, une antenne, une bêtise. Là, t'es dans la forêt, donc dans la forêt, il y a pas de présence humaine le soir comme ça, quoi. Rien. Enfin, c'est plus la montagne vraiment. Oui, la montagne que pour la le forêt. coup, que la forêt. La montagne. Et donc, en fait, là, on est en mode pas le choix en fait. Honnêtement, c'est ce qu'on s'est dit. Pas le choix. On n'avait Faut y pas le aller. choix. Ouais. En fait, soit on reste ici pendant 3 heures jusqu'à attendre le lever du soleil et clairement on se les gèle, ou soit en fait on fait quand même la randonnée, on se les gèle aussi, mais au moins on aura fait un truc. On s'est dit que de toute façon, se tenir au plan de base, c'était la meilleure option. Complètement. Et je me souviens, au début, tu me disais, mais Adi, t'as pas froid, tu veux pas quelque chose? Et moi, avec ma fierté, qu'on me connaît, non, t'inquiète. Les gars, j'ai dit non, t'inquiète, 2 minutes. Au bout de 2 minutes, j'ai dit Cassie, là, j'en peux plus. Tu m'avais donné, je me souviens, Une serviette. une serviette, les serviettes qu'on utilise là pour aller au sport, vous savez, avec la matière un peu bizarre, la microfibre bizarre. Et j'ai enroulé la serviette autour de moi tellement j'avais froid. Et on y va. Et là, je te laisse prendre le relais pour raconter la suite de cette aventure. C'était incroyable. Bon, déjà, on arrive honnêtement. Moi, je me suis dit, l'enfer, s'il existe, il ressemble à ça. En fait, à un moment, on passait sur un chemin et en fait, c'était le vide des 2 côtés. Il y avait bien sûr des fils de protection, comment on dit, des serre-fils, enfin, je sais pas, Ouais, des c'est fils ça. de protection. Mais en clair, il y avait tellement de vent. Même moi, je me suis dit avec mon poids, mais je vais m'envoler. On voyait les arbres. Enfin, il y avait tout qui bougeait. On voyait rien. Franchement, on voyait rien. Vraiment, on avançait avec les 2 mètres face à nous, enfin devant nous, mais c'était tout. T'avances et t'as l'impression que t'as un cercle, tu sais, comme dans les jeux vidéo, où genre t'as un cercle qui te limite et quand t'avances, tu découvres la map au fur et à mesure. Exactement. Ça faisait vraiment ça. C'était exactement ça. Donc voilà, je vais pas vous dire tout en détail, mais en clair, la randonnée pendant un peu moins de 3 heures, ça s'est passé comme ça. Il y a eu des moments où on a dû monter des escaliers. Je pense qu'ils avaient aménagé le truc parce que ça devait être compliqué. Enfin, s'ils mettaient pas des escaliers, mais avec la pluie, c'était hyper glissant. Les escaliers, franchement, ils étaient comme ça. À des moments, c'est comme ça. Et on a glissé plusieurs fois. On s'est pas fait mal, mais on a glissé. Ouais, vraiment, on a glissé. On est passé dans des grottes. Donc ça aussi, ça fait super peur. Parce qu'en fait, moi, je sais pas, mais dans ma tête, je me disais, là, s'il y a un fou, on est dans la merde. En fait, c'est pour vous dire à quel point, en fait, je pensais plus à une présence humaine qu'une présence animale. Pourtant, la présence animale était plus probable. Bien sûr. Parce qu'on s'était pas renseigné. Et en vrai, on pouvait tomber sur n'importe quelle espèce d'animaux. Bah, bien sûr. Mais moi, je m'étais dit, genre là, s'il y a un fou, il fait ce qu'il veut de nous. Clairement, on peut crier, personne nous entend, il y a personne. Enfin, on était tout seul. On n'avait pas regardé la météo, il faisait moche. Donc, on était tout seul, quoi. On marche, bref, franchement, on a froid, vraiment. Ouais, on avait vraiment la froid. La sensation de froid, c'était et vraiment incroyable. ce truc de j'ai besoin d'avancer et de marcher et de courir et pour chauffer mon corps. Oui. Vraiment. On parlait aussi à haute voix pour se rassurer. Je pense, déjà entre nous, aussi pour faire du bruit, pour dire, voilà, il y a des gens et faire un peu peur si jamais il y avait des animaux, etc. Et en fait, à un moment, on arrive presque vers la fin de la randonnée. Et si vous voulez, il y a un gîte, du coup, pour, je pense, accueillir les randonneurs, qui était fermé, bien évidemment. Et en fait, c'est fou, parce qu'à ce moment-là, Adrien et moi, on a ressenti une vraie sensation de peur, encore plus que ce qu'on a ressenti auparavant, de la présence humaine. Parce qu'on s'est dit, là, il y a vraiment personne. Le mec, s'il flippe et qu'il se dit qu'il y a un truc bizarre, en fait, il prend, je sais pas, son fusil là et il nous tue. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a eu plus peur lorsqu'il y avait une potentielle présence humaine que lorsqu'il n'y en avait pas.
T'es d'accord avec moi? Ouais, c'est exactement ça. On avait vraiment peur quand on est arrivé. Je me souviens, on a ressenti, tu sais, un peu comme si ton cœur il se compressait de te dire parce que lui, il va avoir peur de nous, il peut nous vouloir du mal. Exactement. Pas il nous veut du mal parce qu'il nous veut du mal, mais juste déjà, qui va apparaître devant sa maison dans une campagne comme ça au fin fond de la montagne à genre 4h du mat en pleine nuit? Exactement. Du coup, limite, c'était légitime s'il s'énervait, tu vois. Mais du coup, vu que tu le connais pas, tu sais pas, il s'énerve comment? Parce que tu peux râler et tu sors une carabine et tu tires. Tout Tu à vois, fait. c'est 2 types d'énervement. Hein. C'est exactement ça. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, on a paniqué quand même. Ouais, et on a paniqué et souviens-toi même qu'on a couru. Oui, On est allé plus vite. Oui, on a essayé de s'éloigner Ouais. rapidement du lieu. Ouais. Et après, on arrive au sommet. Et donc le jour était pas encore là, le soleil s'était pas encore levé. Ça arrivait petit à petit. Ça arrivait. Sauf qu'en fait, comme on vous l'a dit en introduction, on n'a pas regardé la météo. Et que quand il pleut, quand il y a des nuages et quand il y a le brouillard, vous pouvez chercher le lever du soleil, mais vous le verrez pas. Puisqu'il y a les nuages qui font la danse devant. Donc, la déception, Déception un petit peu quand même. un petit peu, Parce c'est que vrai. tu vois les images sur Insta, tu vois les images sur Internet, tu te dis, oh, c'est incroyable, je vais voir vraiment le soleil, tu vois la boule orange se lever dans le ciel. Et là, tu arrives et il y a juste de la pluie et des nuages. Et donc, tu es obligé d'admettre que, bon, bah ok, fail. Exactement. Mais c'était cool quand même, une consécration de fou, un sentiment d'accomplissement et de we made it. Oui, complètement. Ça, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose. En fait, on était quand même hyper fiers. On a dû quand même patienter du coup avant le lever du soleil. Donc là, on s'est mis à courir. Oui, je me souviens, On est faisait arrivé. le tour. En fait, on faisait des ronds comme ça parce qu'il fallait qu'on se réchauffe en fait. Et après, au bout de peut-être 20-30 minutes, il y a un couple qui est arrivé. Et c'est tout. Il n'y a eu personne d'autre. Il y avait personne d'autre et bien évidemment on leur a raconté du coup notre périple et ils étaient bien évidemment choqués derrière de dire mais comment vous avez pu avoir l'idée de faire ça, enfin c'était hyper dangereux, hyper risqué, mais ça les a fait marrer en vrai Ouais. quand on leur a raconté. Parce que eux, ils sont pas arrivés par le même point de départ que nous. Ils sont arrivés dans un point de départ en gros au milieu de la randonnée et ils ont fait vraiment, on va dire les derniers mètres pour arriver au sommet. Ouais, au Parce que milieu. eux, ils avaient une voiture, souviens-toi. Ouais, je dirais au milieu, je dirais même à 3/4 hein. À 3/4 et apparemment il y avait un parking justement où tu gares ta voiture et tu marches un petit peu et t'arrives directement. Exactement. Ce qu'on aurait pu faire en vrai. Si j'avais pas oublié mon permis. Mais non, nous il faut qu'on passe par le cheval plus compliqué, mais au final pour la bonne cause. Pour la bonne cause et incroyable expérience. Incroyable expérience, même si quand au début ils nous déposent, j'ai vraiment l'impression d'arriver en enfer. Moi Je me aussi. suis dit s'il y a l'enfer sur Terre, C'est ça. c'est ça. Et vraiment ce côté jeu vidéo. Je sais pas si toi aussi, mais tu sais, avec les arbres qui bougent, le décor, les bruits, le vent. Vraiment l'impression, tu sais, genre, le personnage principal, il arrive dans le dernier niveau. Il y a le boss de fin qui est genre tout au bout et il doit faire tout un chemin. Clairement. Et il passe par là et c'était terrifiant, vraiment. C'était une expérience incroyable. Mais au final, meilleure expérience de On notre s'en vie. est bien sorti. On est arrivé en haut. Ok, top. Mais moi, je veux quand même que tu t'expliques la redescente. Parce qu'en fait, quand on arrive en haut, on se dit, ok, c'est good. Mais sauf qu'en fait, on n'était pas du tout à la fin de nos surprises. On n'était pas du tout à la fin de nos surprises, ouais. Parce que ce qu'on oubliait, c'est que quand tu fais une randonnée, tu fais l'aller. Mais une fois que t'es en haut de la montagne, il y a un proverbe qui dit ça en plus. Quand on est en haut de la montagne, la seule chose à faire, C'est redescendre. c'est redescendre. Sauf que du coup, si t'as fait 4 heures à l'aller, bah, tu vas faire 4 heures au retour. Il n'y a pas besoin d'être une lumière en maths pour calculer. Après, on n'a pas fait 4 heures. On a fait un peu non. moins de 3 heures. Non, mais c'est un exemple Ah que oui, je donnais, oui, tu oui, vois. ok, de ouais. dire, bah, si tu fais tant, au retour, tu feras tant. Ouais. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Le retour, c'était tellement dur. On pensait qu'on avait fait le plus dur. Le retour, c'est encore plus difficile. Parce que t'as la fatigue qui s'est accumulée, t'as froid. En plus, t'as les jambes qui sont lourdes parce que t'as déjà marché énormément. Le retour, c'était terrible. Et du coup, au retour, on a croisé énormément de touristes qui nous disaient, mais comment ça se fait que vous êtes sur le retour alors que nous, on est en train de commencer? Et ils comprenaient pas. Donc, quand on leur expliquait, ils étaient choqués, tu vois. Et je me souviens, il y avait même des mecs qui passaient et qui m'appelaient Hotman. Ils disaient Hotman. Ils étaient choqués parce qu'en fait, tout le monde avait des pulls, des vestes et tout. Et Adrien, il était là en t-shirt, en short. Mais en fait, même moi, à côté, même si j'avais un truc à manchon, on était en short alors que les gens, ils étaient en pantalon, ils avaient des kawaii, ils avaient des bonnets et tout. Ouais. Et ils disaient à chaque fois « Hotman ». Et c'était la Hotman, on était mort de rire et tout, mais à la fin, je me souviens, c'était tellement dur. Et c'est marrant parce que dans le retour, j'ai eu un peu comme une image de nos philosophies de vie. Tu vois, moi, je suis souvent, dans notre duo, je suis souvent le mec qui va être devant, qui a la détermination, qui va se lancer en premier. Et toi, t'es plus celle qui va se mettre en retrait, qui va pas oser, mais qui va quand même être plus endurante. Et je me souviens que j'étais toujours devant toi, et à la fin, c'est toi qui m'as poussé.
Ça, c'est vrai. Et je crois que ça m'a grave touché comme moment. Enfin, j'ai ressenti grave des émotions à ce moment-là parce que je me suis dit, ce qu'on est en train de vivre, c'est grave une métaphore de nos philosophies de vie, de nos mindsets. Et genre, on se lâchera jamais et on va toujours s'entraider l'un l'autre, tu vois. Là où moi, par exemple, je vais lancer le moteur au début, je vais ramer, tu vois, pour que le bateau, il avance. Et après, j'aurai plus de force. Et il y a toi qui va arriver et qui va me tenir la main pour me dire, Adrien, on continue. Et à la fin, t'étais clairement devant moi en mode, lâche pas. Et c'était vraiment très, très dur. Jusqu'au moment où on arrive à la fin, dans un espèce de café. Je sais pas, c'était un peu comme une plateforme qui accueille les randonneurs, en fait. Et on a pris un café là-bas, on a commandé un Uber, sauf que le Uber, il n'arrivait pas tout de suite. Il est arrivé 1 heure après. Ouais, 1 heure, voire 1h15. Voire même 1h15. 1h30. Hein. C'était long. C'était long. On était trempés. Du coup, nos vêtements, ils étaient mouillés par la pluie. On avait froid. Même si on avait pris un thé ou enfin bref un truc, une boisson chaude. Wow, j'avais pris une pastéis de natte, c'est la classique portugaise avec un café, mais voilà, on avait super froid. On avait C'était super froid. super Impossible de se réchauffer. Impossible. Oui, et puis en plus, c'était une plateforme qui était, vous savez, un peu comme les plateformes qu'on imagine dans la montagne sur des espèces de rembarres en métal. C'était un box métallique en fait. Oui. Donc, faut pas s'attendre à avoir énormément de chaleur là-bas, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Déjà de base. Ouais. Et donc, on commande le Uber et voilà, la pression elle redescend, on monte dans le Uber, mais qu'est-ce qu'on sentait mauvais. Oh, le pauvre. Ouais. Franchement, on avait une odeur. Vous savez là quand vous avez l'odeur du dehors, de la pluie, De la boue. Ah franchement, j'avais honte d'être dans le Uber à ce moment-là. Ouais, moi aussi. J'étais trop. Je me suis dit, désolé, frérot. Et je me suis dit, là, en temps normal, je suis pas comme ça. Mais alors là, c'était vraiment une exception des exceptions. Ah ouais, non, mais vraiment, j'avais trop hâte qu'on arrive. En plus, c'était une petite Renault Zoé. C'était une Renault Zoé, ouais, exactement. C'est grave pas confortable. Je suis désolée. Franchement, désolée, mais c'est grave pas confortable. Et on avait encore de la route et tout. Et franchement, on était KO. On sentait mauvais. Ouais. Enfin bref, moi j'avais qu'une hâte, franchement, c'était de rentrer prendre une douche. On a pris une douche chaude. Une douche bien chaude, je me rappelle, on s'est couvert, on a mis pas mal de vêtements, on est parti manger au centre commercial qui était à côté. Et je sais pas, du poulet frit, on dira pas l'enseigne. Et puis on est rentré à la maison et on a dormi, je sais pas, on a dû rentrer vers 14h et on a dormi jusqu'au lendemain, 8-9 heures du matin, quoi. On était explosés. Et je me souviens que le lendemain, quand on s'est levé, le corps, tu sens que tu l'as fait subir pas mal. Ouais. Donc j'en profite pour passer un gros big up aux experts de randonnée pour dire que vous êtes vraiment courageux. Aussi que on a énormément de respect pour cette passion, même ce métier qui, ma foi, nous on a essayé, mais en fait on n'est pas du tout des experts. Non, Voilà. on n'est pas des experts, mais on a beaucoup aimé quand même, tu vois. On n'est pas des experts et on y allait à l'aveuglette et on nous déconseille fortement à quiconque de faire la même chose. Si vous faites une randonnée et a fortiori une randonnée de nuit, équipez-vous, regardez la météo, prenez le matériel adéquat. Mais pour le coup, nous, on a fait tout l'inverse. Mais honnêtement, c'est un super bon souvenir. Comme tu dis, on est hyper reconnaissant des gens qui le font. Oui, c'est pour ça. Hyper, pas reconnaissant, mais admiratif. Admiratif. Même, hein. C'est pour ça que je tenais absolument à le dire que nous, en gros, on s'est lancé comme des amateurs, mais on déconseille. Enfin, on vous invite pas du tout à faire des choses comme ça. Sachez que la randonnée, c'est un vrai sport, c'est une vraie passion pour les gens. Et il faut se renseigner auprès des gens qui s'y connaissent. Il faut s'équiper et il faut vraiment respecter ça. Tu vois, c'est un peu comme les motards. Quand t'as une moto, tu respectes le code des motards. De dire, je mets des gants, je mets un casque, je vais passer la sécurité avant tout. Les randonneurs, c'est pareil. Sachez qu'il y a une vraie communauté de randonneurs qui existe. Il faut les respecter, il faut s'équiper en conséquence. Chose qu'on n'a pas faite, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'était quand même une bonne expérience. C'était une sacrée expérience, on l'oubliera pas, je pense. Ouais. Pas de sitôt et c'était ouf. On a quand même des choses à dire par rapport à la randonnée qu'on a faite. Ce qui nous a un peu choqué négativement, c'était la saleté du parcours à des endroits où en fait les gens ils respectent rien. Franchement, et ça je sais que c'est beaucoup quelque chose que l'on dit aussi sur des randonnées, enfin des ascensions qui sont beaucoup plus connues, et je vais citer la plus connue, à savoir l'Everest. Les gens ils respectent rien et c'est vraiment dommage. Et vous le savez dans C'est comment quand même, la planète ça nous tient à cœur. Enfin non à ce genre de comportement. Il y avait des détritus. Enfin, on va vraiment vous passer les détails de ce qu'on a trouvé. Des couleurs et des objets qu'on a trouvés, mais vous avez déjà une petite idée, et par plusieurs en plus. Hein. Vraiment. Et ça nous a choqués en fait. Par dizaines.
Ça Facile. nous a vraiment choqué que les gens soient irrespectueux comme ça. Enfin, je veux dire, vous faites une randonnée, vous prenez un sac qui va vous servir de poubelle et vous le jetez une fois que vous arrivez à destination, quoi. Tout simplement. C'est hyper logique pour nous, mais apparemment, ça l'est pas pour tout le monde. Ouais, Et c'est un peu ça qui est malheureux. Donc, on voulait vraiment vous caler un petit disclaimer par rapport à ça. j'avoue. Et de vous dire que voilà, si vous allez en nature, si vous faites des expériences comme nous, on a faites, bah, équipez-vous et faites attention et respectez la nature parce que elle nous appartient à tous. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce Ouais, qu'on moi pourrait aussi. dire d'autre en vrai sur cette expérience? Bah écoute, que ça reste l'expérience la plus intense de notre vie, que parfois dans la vie, il faut se dépasser. Alors là, peut-être pas en prenant autant de risques. Je dis pas qu'il faut se mettre en danger pour vivre des expériences de fou, mais c'était dingue, c'était vraiment... ça te prend au cœur. Et je sais que moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien d'avoir vécu ça. Oui, moi aussi. Et puis, je tenais quand même, pour cette expérience, à te remercier une nouvelle fois. Je le fais face caméra, là, du coup. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, il faut savoir que moi, de base, j'étais complètement contre cette idée de randonnée de nuit. Vraiment. Quand on était dans le Uber, je tirais la gueule complètement. Bon, déjà, parce qu'on vient de me réveiller, flemme. Mais en plus, parce que je me dis, mais dans quoi on s'embarque ? C'est vraiment pas conscient de faire ça. J'avais vraiment pas envie d'y aller. Et grâce à toi, je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis dit, OK, let's go. Parce que comme on disait, on n'avait pas le choix, tu vois. Et je pense que c'est ce que t'expliquais aussi tout à l'heure qui fait qu'après, quand à la fin, toi, t'avais plus d'énergie, moi, j'ai pris le lead. Et je pense que oui, tu l'as très bien dit. Et je voulais te remercier pour ça aussi de l'avoir mentionné. C'est que c'est une belle métaphore de notre relation. De notre duo. Là où toi, t'es plus celui qui va être à l'initiative de quelque chose, où tu vas nous lancer. Et arriver peut-être à un moment où tu vas être fatigué parce que c'est normal, en fait. Et moi, je vais te dire, OK, non, vas-y, let's go, on continue, tu vois. Et c'est aussi cette reconnaissance de me dire, attends, non, si j'ai fait tout ça, c'est grâce à lui. Je peux pas, là, lui dire, OK, vas-y, stop, on arrête. Tu vois, je pouvais pas me dire à la rando, vas-y, OK, on arrête ou on s'assoit. Non, c'est grâce à toi qu'on est arrivé là, c'est grâce à toi qu'on a vécu tout ça. Donc, tu sais quoi, vas-y, on continue. Et du coup, pour ça, franchement, moi, je voulais te remercier parce que ça reste vraiment l'une des meilleures expériences de ma vie. Franchement, la meilleure expérience avec toi. Ah oui, Honnêtement, pour sûr, ouais, le meilleur la souvenir, meilleure quand même. expérience, le meilleur souvenir qu'on ait tous les deux, où on est sortis de notre zone de confort. Ça nous a fait du bien à mort. Franchement, moi, je recommande à quiconque parce qu'en fait, après, vous avez l'impression, vous dites, mais genre, moi, je suis capable de ça. En fait. genre, j'ai... Tu dis que tu recommandes à quiconque, mais on a dit qu'il fallait pas qu'il se mette en danger. Hein. Non, mais je recommande à quiconque de sortir de sa zone de confort, mais dans le périmètre de la sécurité. Oui, encore une fois, ouais. Franchement, c'était vraiment incroyable. Donc, pour ça, je voulais te dire merci encore une fois. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir, c'est la famille. Moi, ça m'a fait kiffer aussi. Et c'est vrai que ça m'a encore plus rassuré sur ma philosophie de vie. De me dire, mais les gars, quand vous avez peur, allez-y. Quand vous osez pas, allez-y. Quand il y a une expérience qui vous paraît étrange, faites-la. Si vous avez la possibilité et que vous n'êtes pas vraiment tant en danger que ça, faites-le. Parce que derrière, vous allez forcément en tirer des enseignements. Alors qu'en soi, on aurait pu y aller, monter la montagne, redescendre et c'est terminé. Mais il y a eu plus que ça parce qu'il y a tout cet aspect aussi philosophique qui entourait ce trajet, tu vois, et cette expérience. Ouais. Donc voilà, c'était la petite story time du jour pour cet épisode spécial. Je suis très content qu'on en ait parlé. Moi aussi. Mais j'aime bien parler de cet événement à chaque fois. Moi aussi, j'ai toujours un peu des étoiles dans les yeux quand je le raconte et en même temps un peu d'horreur dans les yeux quand je parle de cette voiture là qui part dans la pénombre. Mais c'est le cauchemar, quoi. Tu te dis, on est déposé en enfer, on va finir là pour de bon, quoi. Je me suis dit, c'est le début de la fin. Moi aussi, je me suis dit, on a une belle vie quand même. En vrai, si on avait dû mourir, on serait morts ensemble. Je crois que tu me l'avais dit en plus ce jour-là. Tu m'avais dit, on est ensemble en vrai. Hein. En vrai. Genre, il y a un ours qui sort de la montagne, il nous saute dessus, on meurt tous les deux. Ça va, on est ensemble. Hein. On est ensemble. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de cet épisode. Ouais, exactement. On est ensemble. Et je pense qu'il y en a qui vont regarder la vidéo qui vont dire, ils font les drama queens, c'est rien et tout. Les gars, je vous jure, quand vous êtes dedans, en tout cas avec notre niveau à nous, c'était quelque chose. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. On est aussi sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. N'hésitez pas aussi à nous partager dans les commentaires une expérience folle que vous avez vécue dans votre vie. Ce sera un plaisir de lire.
Et puis ça nous fera bien marrer, je pense. Donc n'hésitez pas. Je vais te laisser conclure, ma chère sœur. Tout à fait. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode spécial de C'est comment. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao.